20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Élection locale 2014. Après les résultats, l'heure est au bilan avec des candidats qui tirent les principales leçons du scrutin. C'est le cas avec Cherban Badjei qui démissionne du gouvernement après sa défaite locale. Idem pour Moustapha Cissé Lo qui abandonne toutes ses fonctions au sein de l'APR. Le vice-président de l'Assemblée nationale compte désormais s'engager comme un simple militant. À Dakar, Khalifa Sall rafle la mise, emportant presque tout sur son passage au détriment de la coalition Benno Bokk Yakaar, battue dans plusieurs localités avec le départ inattendu de grandes figures de l'arène politique comme Aminata Mbengue Ndiaye à Louga. Ce 29 juin, l'élection de toutes les surprises avec certains candidats qui semblent indéboulonnables, avec Idrissa Seck à Thiès et d'autres qui ressurgissent contre toute attente. C'est le cas à Ouakam avec Samba Bathily Diallo. Dans ce journal, l'analyse de ces joutes électorales qui n'ont pas fini de parler d'elles. Ce 30 juin, démarrage du Ramadan pour toute la communauté musulmane au Sénégal. L'occasion pour nos reporters de faire un tour au marché. À Petersen, les commerçants font recette. L'accessibilité de leurs prix séduit de nombreux clients. Et puis en sport, l'une des rares équipes africaines à tenir le flambeau dans cette compétition mondiale vient de s'incliner face à la France. Les Super Eagles ont été battus sur le score de 2-0. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Rebonsoir à tous. L'actualité de ce lundi largement marquée par les résultats des élections locales. Mais avant d'y arriver, ce grave accident qui a fait 3 morts sur la route de Dara-Louga à hauteur de Tchamen-Kadior. Il s'agit d'un des véhicules du ministre Aly Ngouille Ndiaye dont le pneu aurait éclaté, renversant ainsi la voiture qui a fait plusieurs tonneaux avant de s'arrêter. Nous parlons à présent du scrutin du 29 juin et l'un des premiers à en tirer les leçons, c'est Cherban Badjei, maire sortant de Saint-Louis, qui annonce sa démission du gouvernement. Celui qui hier encore était ministre de la Communication et de l'économie numérique prend cette décision au lendemain de sa défaite aux élections locales. Nous l'écoutons, il est au micro de Nabi Silla. Nous acceptons notre défaite aussi bien au niveau de la commune qu'au niveau du département. Et nous félicitons par ailleurs les vainqueurs pour le département comme pour la commune. Mais nous ne saurons aujourd'hui dire le nom puisqu'il reste encore à être déterminé. Je voudrais solennellement dire aux citoyens sénégalais qu'à compter de ce jour, Cherban Badjei ne fait plus partie du gouvernement de la République du Sénégal. Pour des raisons évidentes, étant entendu que je m'étais battu en 2012 contre un régime avec des velléités qui étaient claires, et c'est à partir de ce combat que l'alternance s'est faite. Lorsque je me retrouve aujourd'hui victime des mêmes situations que j'ai dénoncées, pour que les voleurs restent en prison, pour que ceux-là qui ont maille à partir avec la justice puissent répondre devant la justice, j'ai observé que toute cette rupture n'était que de la théorie et uniquement de la théorie du bien. Et chose promise, chose due, Moustapha Cissé Lo démissionne également de toutes ses fonctions au sein de l'APR, comme il l'avait assuré en cas de défaite au local du 29 juin. Le vice-président à l'Assemblée nationale compte désormais s'engager aux côtés du chef de l'État, mais comme un simple militant. Nous l'écoutons au micro de Mohamed Diop. Au regard des résultats que nous avons obtenus, nous pensons que nous avons perdu le département, bien que nous avons fait des résultats quand même appréciables au regard de ce qui se passe au Sénégal, parce que nous avons gagné des grandes collectivités locales avec Benno Bokk Yakaar et les 3 coalitions qui se disputaient le département, Benno Bokk Yakaar, And Defar et le PDS, si on extrait la commune et la communauté rurale de Touba, notre coalition est arrivée largement devant avec plus de 6000 voix pour notre.
Et au moment où certains regrettent, d'autres jubilent. C'est le cas avec la coalition Taxawu Ndakaaru, grand vainqueur des élections locales à Grand Yoff. Khalifa Sall a remporté donc son duel face à Mimi Touré, une victoire que ses militants ont fêtée. Et au moment où son plus farouche adversaire reconnaît sa défaite, le maire de Dakar a lui le regard déjà tourné vers l'avenir. Abdelaziz Kane. Les premiers résultats tombés, les premières tendances se dessinent déjà. La coalition Taxawu Ndakaaru se détache à Grand Yoff. Le duel tant attendu entre Khalifa Sall et Mimi Touré tourne à l'avantage du maire de Dakar sortant. À la permanence du Parti socialiste à Grand Yoff, c'est l'ambiance des grands soirs. Une victoire aux allures de consécration pour Khalifa Sall. Durant toute la pré-campagne, depuis 2 mois et demi, 3 mois, on est sur le terrain. Nous n'avons pas fait de meeting, nous n'avons pas fait de grosses déclarations. Nous étions avec les grands Yoffois, avec les grands. Le maire de Dakar sortant veut rester dans la continuité avec comme seul maître mot le travail. Les Dakarois ont approuvé, validé une certaine idée, une certaine ambition de Dakar. Ce n'est pas gratuitement que nous nous sommes appelés Taxawu Dakar. Aujourd'hui, la tendance est à la métropolisation, c'est-à-dire au regroupement et aux grands ensembles. Dans le camp d'en face, l'heure est à la désolation. Mimi Touré prend les devants et reconnaît sa défaite. Les tendances donnent vainqueur la coalition Taxawu Ndakaaru. Je voudrais donc les féliciter pour leurs bons résultats. Une défaite dont les enseignements seront tirés, assure le Premier ministre. Seul le cavalier tombe de cheval. C'est important. Mais lorsqu'il tombe de cheval, il se relève et il remonte pour aller gagner la course qui suit. La tension était palpable à Grand Yoff avant le démarrage du scrutin, mais au finish, les urnes ont révélé leur verdict. Les gagnants peuvent bien jubiler. Au lendemain des élections locales, les citoyens sénégalais se prononcent et pour la majorité des personnes rencontrées, le président Macky Sall doit tirer une leçon de ce scrutin qui n'a pas joué en sa faveur dans plusieurs localités du Sénégal. Suivons ce micro-trottoir de Salimata Aoussek et Modou Diop. Il y a une démocratie au Sénégal. Ceci est un signal fort pour le président Macky Sall. La population sénégalaise est devenue mature. Si tu ne travailles pas, tu cèdes la place à un autre. La population avait lâché PDS et ils reviennent, ils redonnent PDS la confiance. C'est parce que c'est le gouvernement qui est en train de ne pas faire ce qu'il devait faire. Bon, ils sont en train de faire des choses vraiment qui n'arrangent pas la population. Et la population a décidé de les sanctionner pour les faire savoir que vraiment, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas comme ça. On avait de l'espoir en vous mettant au pouvoir, mais maintenant vraiment, l'espoir, ça commence à disparaître, quoi. Moi, je suis content que ce soit PDG ou l'autre. Moi, je l'aime bien des gens capables pour gouverner, qu'il soit Sénégal, qu'il soit un autre pays. Il faut des gens capables. Les gens qui ne sont pas capables, ça ne vaut pas la peine. Je suis très content quand j'ai eu écho des résultats. Vraiment, nous sommes fatigués. Parce que nous vraiment les Sénégalais ont pris les choses en main. Les politiciens ne respectent pas leurs paroles. On a tout compris. Après le bilan des Sénégalais, celui de la société civile, un scrutin satisfaisant si l'on en croit ses observateurs, avec des manquements notés parfois ça et là dans le déroulement, mais rien de nature à fausser la sincérité du scrutin. Toutefois, le faible taux de participation constaté a été déploré. Fatima Taba. Des manquements, il y en a certes eu dans certains bureaux de vote, mais dans l'ensemble, la société civile tire un bilan satisfaisant du déroulement des élections locales. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé, comme on a pu le constater, c'est-à-dire, hormis peut-être quelques dysfonctionnements vraiment mineurs, globalement, l'administration a relevé le défi de l'organisation. Et à ce niveau-là, ils sont à féliciter notamment la Direction générale des élections. Des chiffres provisoires font état d'un faible taux de participation, ce dont la société civile déplore. On n'a pas eu tellement d'engouement. Peut-être, je ne sais pas si le taux de participation a été stabilisé. Donc, il n'y a pas eu tellement
petit engouement des populations. Deuxièmement, on peut aussi regretter un peu le climat de violence qui a précédé les élections, mais vraiment aussi saluer l'esprit citoyen des populations qui ont voté dans le calme. Je pense qu'il y a tout un travail qui devait être fait avant les élections locales. Compte tenu peut-être de l'introduction du nouveau code des collectivités locales, on devait davantage sensibiliser les populations, également les sensibiliser sur les techniques de vote, etc. Au-delà même, c'est-à-dire les enjeux véritables. Des violences ont émaillé la campagne électorale pour les locales, mais au finish, le peuple sénégalais a encore prouvé sa maturité en allant voter dans le calme. Et ce qu'on peut dire de ces élections, c'est qu'elles se sont déroulées dans la paix, un scrutin apaisé que les candidats n'ont pas manqué d'apprécier. Au finish, c'est le Sénégal qui sort grandi de ces élections du 29 juin 2014. Bintouloum. Un scrutin libre et serein, les élections locales se sont déroulées dans le plus grand calme, au grand bonheur des politiques. Les gens ont voté dans la sérénité, dans le calme et dans la paix. Il n'y a pas eu de couac. Et Dieu merci, tout est allé très bien. C'est le calme, c'est la sérénité. La démocratie sénégalaise qui a toujours joué des rôles au niveau mondial. Et je crois que ça s'est bien passé. En tout cas, je vois les gens d'une sérénité exemplaire. Quelques rares irrégularités. Malgré tout, une ambiance bon enfant régnait dans bien des centres de vote. Je crois que la situation est paisible et calme. Maintenant, nous attendons le dépouillement donc pour savoir quel est le résultat final. C'est déjà une première victoire. Nous félicitons aussi l'administration qui est en train de faire une belle organisation de cette élection. La démocratie sénégalaise a encore fait un pas malgré quelques tensions relevées lors de la campagne. Et naturellement, de nombreux politiques jouaient leur avenir dans ce scrutin du 29 juin. Et les résultats parlent d'eux-mêmes avec des départs inattendus. C'est le cas de Aminata Mbengue Ndiaye et de Cheikh Bamba Dièye. Mais également de grands retours dans l'arène politique, comme celui de Samba Bathily à Ouakam et de Bamba Fall à la Médina. Un récit d'Aminata Mbaresso. Les résultats provisoires sortis des urnes au soir du 29 juin ne sont pas du tout favorables à certains responsables politiques. La première personnalité en difficulté, Aminata Mbengue Ndiaye, maire sortant de Louga. La responsable socialiste qui postulait pour un troisième mandat risque de perdre la mairie de Louga si les premières tendances se confirment. Le maire sortant de Saint-Louis, lui aussi sanctionné, Cheikh Ahmadou Bamba Dièye, a d'ailleurs déposé sa démission du gouvernement. Le fauteuil de maire de Saint-Louis se dispute alors entre Ahmed Fall Braya et Mansour Faye. Autre maire détrôné, toujours selon les résultats provisoires, Habib Sy à Linguère. Ali Ngouille Ndiaye est déclaré vainqueur par les premières tendances. À Thiès, Idrissa Seck reste maître chez soi. Son rival Thierno Alassane Sall n'a rien pu obtenir. La défaite d'Aminatou Touré devant Khalifa Sall, un autre moment fort de ces élections. Les locales du 29 juin, c'est également ces maires qui sont revenus après des années d'absence. Parmi eux, Samba Bathily Diallo à la mairie de Ouakam. À Ziguinchor, le duel Benoît Sambou-Abdoulaye Baldé a profité à la coalition UDZ Kadiamor d'Abdoulaye Baldé. Yoff, Guédiawaye bascule dans le camp de Benno Bokk Yakaar avec Alioune Sall qui a gagné à la mairie de Golfe Sud et Abdoulaye Diouf Sarr, directeur du COUD, qui a gagné à la mairie de Yoff. La coalition Taxawu Dakar rafle la Médina avec Bamba Fall. Dakar Plateau revient au maire sortant Alioune Ndoye, toujours selon les résultats provisoires. Et ces grands retours dans l'arène politique, justement, on en parle. Il y a 5 ans, Samba Bathily Diallo était sanctionné par les Ouakamois. Hier, à la grande surprise générale, il a signé son comeback. Une situation qui nous pousse, Léa, à nous interroger. Alors, comment un candidat renié par son électorat il y a tout juste 5 ans est-il parvenu à signer ce retour en force? Élément de réponse avec le directeur de publication du journal Le Témoin, Mamadou Oumar Ndiaye. Il est au micro de Maïmouna Ndiaye. Des résultats qui ont surpris plus d'un. Certains maires retrouvent leur commune. Pourtant, il y a 4 ans, les populations avaient manifesté leur mécontentement par des votes sanctions. Ces mêmes populations sont retournées aux urnes pour les réélire. Le directeur de publication du journal Le Témoin explique. Souvent, il peut s'agir
de regret pour les populations d'avoir sanctionné des maires qui, en comparaison de ceux qui les ont remplacés, avaient finalement mieux travaillé. Donc souvent, c'est ce qui se passe. Souvent aussi, il se trouve que les maires qui ont été sanctionnés, ils capitalisent sur le mécontentement provoqué par la gestion de leurs successeurs et ils en profitent pour rallier tous les mécontents à leur bannière, surtout que quand on a été maire, souvent on rend des services. L'analyste va plus loin, il donne comme exemple Samba Bathily. Samba Bathily avait été pratiquement chassé par les gens de Ouakam, d'abord qui lui reprochaient sa trop grande implication dans les multiples scandales fonciers qui avaient secoué la commune d'arrondissement de Ouakam, mais également il y a une bonne partie des habitants de Ouakam qui le considéraient comme un étranger, comme n'étant pas un lébou de souche, etc. Donc comme n'étant pas un Ouakamois bon teint, etc. Et donc tout ça a fait qu'il avait été pratiquement chassé par les Ouakamois qui, devant la gestion du successeur de Samba Bathily, ont dit que finalement, il valait mieux conserver Samba Bathily. Seul le travail paye, a-t-on l'habitude de dire. Un signal fort est donné aux hommes politiques. Direction Linguère à présent, annoncé grand vainqueur de sa commune, Aly Ngouille Ndiaye se réjouit de la victoire de sa coalition Benno Bokk Yakaar. Le candidat et par ailleurs ministre des Mines a dit toute sa détermination à apporter des solutions aux populations du Djolof. Nous l'écoutons, il est au micro de Modou Mbaye. Nous avons bâti campagne pendant 2 semaines en dénonçant les manquements du régime sortant, en mettant en exergue ce que le maire sortant s'était engagé à faire et n'a pas pu faire, mais surtout en présentant un programme aux populations de Linguère. En le faisant, je savais également que dans 5 ans, nous serons jugés par rapport à ces engagements. C'est la raison pour laquelle, pour nous, demain, le travail commence. Les priorités sont multiples. J'ai eu à le dire, vous savez, au niveau de Linguère, nous considérons que l'insalubrité, la sécurité, l'urbanisme, l'habitat, l'éducation, la santé, tout est prioritaire. Donc, pour nous, comme j'ai dit, c'est vraiment dans tous les domaines de compétences, nous devons commencer à travailler. La coalition Benno Bokk Yakaar victorieuse dans pratiquement tous les départements de Matam et de Kanel, excepté les communes de Ourossogui et de Nguidjilone qui remportent les faveurs du libéral Sada Ndiaye. En attendant les résultats définitifs, voici le point sur la situation dans ces départements de la région de Matam avec notre correspondant sur place, Ali Bandagnan. Benno Bokk Yakaar perd la commune de Ourossogui où Maître Moussa Bokar Thiam du PS arrive en tête et Sada Ndiaye l'emporte en Nguidjilone. Par contre, l'ensemble des communes du Bosséa, fief du député Farba Ngom, ont été largement gagnées par Benno. À Bokidiawé, les écarts créés dans la ville et à Sadel, village de Amadou Konté, ont propulsé Kalilou Wagué loin devant. Pour la commune de Nabadji Sivol, Abdoulaye Salissal a presque été plébiscité avec une large victoire dans toutes les grandes villes de cette communauté rurale d'origine du président Macky Sall. À Ogo, malgré les événements qui avaient conduit à l'arrestation de 6 apéristes, Benno Bokk Yakaar est arrivé en tête devant Kaoral du PDS. Dans cette commune, la coalition présidentielle a été sauvée par l'émigré Abou Diallo Balel venu de Libreville, Gabon. Dans la capitale régionale, Mamadou Mori Diaw, le candidat de Benno Bokk Yakaar, l'emporte largement sur son vis-à-vis du modèle en gagnant l'ensemble des 15 bureaux de vote de la commune de Matam. À Kanel, où Benno Bokk Yakaar a été battu par le maire sortant, la coalition présidentielle a tout simplement étalé toute sa classe en l'emportant dans toutes les autres communes. L'attraction aura été à Ndendori où le consul du Sénégal au Congo s'était personnellement engagé dans le combat aux côtés de son frère contre la liste de la mouvance présidentielle. Les frères Khan ont été sévèrement battus dans tous les grands centres de cette commune de Ndendori. Autre fait marquant, la razzia à Horkedjere où Daouda Dia, le premier caisseur à l'Assemblée nationale et tête de liste de Benno Bokk Yakaar, a réalisé un score spectaculaire dépassant même de loin celui de 2009. Et puis ça y est, nous y sommes, premier jour de Ramadan pour toute la communauté musulmane au Sénégal. À l'occasion, nos reporters ont fait un tour dans les marchés de la place. Et à Petersen, un marché réputé pour la qualité moyenne de ses produits, les commerçants font tout de même recette et pour cause sur place, les produits sont vendus à très bas prix. Reportage Aïssatou Païfal et Modou Diop. Marché Petersen, des va-et-vient incessants.
sur les étals différents produits alimentaires. En cette période de Ramadan, hommes et femmes viennent faire leurs provisions. Mais quel genre de produits achètent-ils? Depuis longtemps, je vends ces produits, que cela soit en période de carême ou pas. Nos produits viennent des grossistes. En période de Ramadan, tout le monde vient s'approvisionner ici. Nous échalandons bien, ce qui attire les clients qui ne peuvent s'empêcher de faire un tour ici. Des clients qui ont l'habitude d'acheter à Petersen affirment ceci. Moi, je vois qu'ici, c'est moins cher, quoi. Ce sont des produits de qualité parce qu'avant d'acheter, je regarde les dates. Les produits que je prends ici ne sont pas périmés. Je viens ici souvent. Les marchands, à leur tour, confirment qu'ils vendent des produits de qualité. J'achète mes produits à Rafnel. Ce que je mange est sain, de même que ce que j'offre aux clients. Les factures. Seuls les manques Lire 2015. Beaucoup de Sénégalais doutent de l'origine de ces produits. Pourtant, les vendeurs rassurent. La plupart de la population achète ici et à moindre coût. La page des sports que nous ouvrons avec des nouvelles du mondial. Le Nigeria, dernier des Mohicans pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest en tout cas, est éliminé de la Coupe du Monde. Les Super Eagles ont été battus par la France sur le score de 2-0 pour les huitièmes de finale. Actuellement, le dernier représentant africain, l'Algérie, affronte l'Allemagne et peut-être que nous en aurons des résultats provisoires avant la fin de cette édition. Coupe du Monde, toujours l'équipe des Pays-Bas en quart de finale après avoir difficilement sorti le Mexique de la compétition avec un score de 2-1. Compte rendu de la rencontre avec nos envoyés spéciaux au Brésil, Mamfatou Ndoye et Mor Kharma. C'était vraiment difficile, de peu on aurait perdu, mais finalement nous gagnons. C'est incroyable. Et ce supporter ne croit pas si bien dire. Les Pays-Bas, éliminés jusqu'à la 88e minute de jeu, ont pu compter sur un missile de Schneider et un pénalty encore à polémique sifflé sur Robben pour obtenir leur qualification en quart. L'équipe de Mexique est très bonne. Elle a posé beaucoup de problèmes aux Pays-Bas qui se sont réveillés qu'après le but mexicain. Dans le football, il y a aussi le facteur chance qui était avec nous. Le challenge, ce sont les Mexicains qui l'ont relevé durant presque toute la partie. Le Mexique a montré plus d'envie, plus de jeu, devant des Hollandais visiblement sous le coup de la chaleur. Plusieurs occasions en première mi-temps et une domination récompensée dès l'entame de la seconde sur une frappe à l'entrée de la surface de réparation de Dos Santos. Mais voilà, il a manqué 5 minutes aux Mexicains pour créer l'exploit. 95% goal is Mexico. Nous avons été bien pendant 85 minutes avant de flancher. Last 5 minutes is not very well. I feel very good because that's very good team. Nous sommes fiers de notre sélection. La Hollande a une très grande équipe. L'Espagne est rentrée de même que l'Uruguay. Pourquoi pas alors le Mexique? Sans briller, non sans peine, les Oranges passent le cap des quarts de finale et ce supporter de continuer à rêver. Nous accéderons à la finale. Je sens vraiment cette équipe. Et puis les Pays-Bas vont maintenant devoir affronter le Costa Rica qui a éliminé la Grèce au tir au but. Et l'autre quart de finale déjà connu opposera le Brésil à la Colombie, Sarah. Et pour le match Algérie-Allemagne dont je vous parlais tout de suite, eh ben, c'est 0-0 pour le moment. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le 0h avec Chartidiane Diao. L'info continue sur votre site www.gfm.sn. Merci Léa. Merci Sarah. Très bonne soirée à tous sur TFM. À demain. Au revoir.